fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Père éternel, nous te recommandons ces moments magnifiques entre tes mains. Les moments où tu as accompli, Seigneur notre Dieu, la troisième partie qui dit que le mariage soit honoré de tous. À la famille, à l'État et en dernière position devant ta présence. C'est vraiment l'accomplissement de ta parole. Nous voulons que tout ceci soit scellé par la puissance du sang de Jésus. Papa, contrôle-nous, gère-nous, Seigneur notre Dieu, pour ces paroles. Et nous allons parler à ton peuple, Seigneur notre Dieu, afin qu'ils en soient édifiés. Non seulement eux, mais ceux qui écouteront aussi cette parole au travers eux. Merci pour cette grâce, Papa. Je mélange toute puissance de l'ennemi, toute puissance ne confessant pas ta grandeur en ce lieu. Je les brise et je les précipite dans les lieux ténébreux dans le nom de Jésus. Père, je te prie de prendre place et de gérer du début jusqu'à la fin, Alpha et Oméga, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. On attend de Amen. Amen. Tu vas m'aider à la lecture, mon frère. Alors, nous allons parler de mariage. Amen. Amen. Parce que le couple que voici, ils ont déjà célébré les coutumiers, parce que ça commence par là. Pour que la famille sache où leur fille ou leur garçon est en train de partir. En deuxième lieu, ils sont passés par l'État. L'État, c'est la garantie ou la protection pour assurer des éventuelles difficultés dans l'avenir, comme le divorce et autre chose. L'État est là pour garantir la sécurité. Et lorsque ces deux parties-là sont accomplies, c'est alors que vient la troisième partie devant les seigneurs. Et là, le Seigneur ne fait que l'Église ne marie pas les gens. L'Église ne fait que bénir les mariés. Amen. 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 À l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Alors, nous allons parler de mariage. On va nous lire d'abord dans le livre de Matthieu 19, 3-8, et ensuite Genèse 18, Genèse D, 18, 24. Matthieu chapitre 19, du verset 3 au verset 8. Matthieu 19, verset 3 au verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Verset 7. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Verset 9. Mais je vous dis. 3, 8. Maintenant, Genèse 2, tu mets les intercalaires. Genèse 2, 18, 24. Genèse chapitre 2, verset 18 au verset 24.
L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Amen. Nous avons lu des livres. Nous avons lu Genèse, on vient de finir tout à l'heure, les livres de Matthieu. Amen. Mais nous commençons par le livre de Matthieu. Un jour, Jésus était quelque part, les pharisiens, c'est-à-dire ceux qui étaient méchants, ceux qui voulaient que Jésus puisse être en contradiction avec la loi de Moïse. Mais ils oubliaient que la loi que Moïse leur avait prescrite, cette loi-là venait de Jésus lui-même. Mais ils voulaient mettre toujours en opposition Jésus avec la loi de Moïse pour chercher un moyen pour le faire du mal. Ils ont demandé, Seigneur, j'aimerais que tu reprennes cette partie-là. Allez-y. Tu as mis les gens allez-y. Pas avec moi. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Oui. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Voilà. Est-il permis de répudier une femme, sa femme, pour un motif quelconque? Ça, c'est la question qu'on avait posée à Jésus. Et Jésus a répondu. Verset 4, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement... Amen, on arrête là. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement? Amen, amen, amen. Amen. Et nous remarquons que Jésus les a amenés au commencement. Amen, amen. Amen. Un bon mariage, c'est-à-dire que c'est un mariage qui a un bon commencement. Amen. Les débuts de toutes choses dans les mariages, car là, est gradé. Si le début est bon, la suite sera meilleure. Amen. Si le début est ancré de mensonges, des choses ne glorifiant pas Dieu, comme ce sont des semences, ça finira par ressortir. Amen, amen. Amen. La parole est une semence, que ce soit la parole du diable ou la parole de Dieu. Tout ce que nous déclarons tombe sur une terre, l'homme et la terre. Donc il finira par un jour germer. Amen, amen. Amen. Et si cette parole-là est en contradiction avec la parole de Dieu, quand il germera, il produira des mauvaises choses. Mais s'il est en harmonie avec les choses de Dieu, il produira encore les choses de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, et Jésus est en train de déclarer, au commencement. Donc il les a envoyés au commencement. Il veut dire tout simplement, quand moi j'avais fait des choses, ce n'était pas ce que vous pensez là. Amen, amen. Amen. Et il a poursuivi, il a dit, mais pourquoi Moïse, les pharisiens lui ont posé cette question, nous a-t-il prescrit, si vous attrapez votre femme ainsi, il faut faire une lettre de divorce? Jésus a répondu, à cause de la dureté de votre cœur. Amen, amen. Donc c'est-à-dire que même Moïse, ses pensées n'étaient pas en harmonie avec la pensée divine. Amen, amen. Amen. En quelque sorte, Moïse ne savait pas interpréter la loi de Dieu. Je vous dis tous les jours que celui qui peut interpréter une loi, c'est celui qui l'a écrit. C'est pourquoi au Parlement, là où on écrit les lois, ce sont eux qui interprètent
la loi de la République lorsqu'il y a un souci. Ils vont dire, amenez ces lois ici, c'est nous qui l'avons conçu. Et nous allons l'interpréter. C'était dans quelles circonstances? C'était dans quelle mesure? C'était dans quelle situation? Et nous allons vous donner l'interprétation. Amen. Amen. Moïse était un être humain. Il ne savait pas dans quelles circonstances que Dieu avait fait cette loi. Toutes les lois que Dieu a données aux enfants d'Israël, il avait fait dans la circonstance de Dieu. Amen, amen. Amen. Pour lui. Amen, amen, amen. Alors il les a envoyés, il a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Un commencement bâclé. Ça je réponds, je parle maintenant aux jeunes qui vont bientôt monter sur cette marche-là des mariés. Lorsque le début est foutu, lorsque le début est plein de mensonges, des haines, de méchanceté, des combats de boxe, des difficultés, sache-les que la fin, ça sera compliqué. Amen, amen. Amen. C'est maintenant que vous devez vous réveiller pour comprendre que si le début est foutu, la fin sera la mort. Amen. Amen, amen. Amen. À moins que si vous n'étiez pas des chrétiens, vous avez un début foutu, mais tout au long vous rencontrez le Seigneur, il change tout. Amen, amen, amen. Mais si vous êtes dans le Seigneur et que ça commence dans la confusion, sachez que la fin sera compliquée. Parce qu'à la fin, il te dira, mais on a commencé avec ça. C'est ce qu'on faisait déjà. Amen, amen. Amen. Et ça sera catastrophique. Amen, amen. Amen. Alors, il les a envoyés au commencement. Et c'est lui qui a donné la loi. Et c'est lui-même qui est capable de donner l'explication. Parce que Christ dit dans Jean 12, 46, lis-nous ça, Jean 12, 46. Il est le seul à donner la lumière à ceux qui nous donnent. Chapitre 12, oui. Verset 46. Ah. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Jésus est venu comme une lumière. Mais il n'est pas une lumière, il est plus qu'une lumière. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que sa lumière, si ça brille là où il y a la lumière de ce monde, la lumière de ce monde paraîtra sombre. Amen, amen. Amen. Parce que lui, il est plus qu'une lumière et le langage humain n'a pas la capacité de nommer cette clarté de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Langage humain est pauvre. Il n'a pas de mots. Parce qu'il voit ça, il dit, il y a la lumière du jour. Mais la lumière du Seigneur, tu l'appelleras quoi? C'est au-dessus. Parce que ça rayonne plus fort. Amen. Il est venu porter la lumière dans le monde, allez-y. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Afin que quiconque le suit, quiconque croit en lui, sort du ténèbre. Amen, amen. Parce qu'il verra la lumière. La lumière, c'est cette parole que nous vous annonçons. Et lorsque vous entendez cela, ça ouvre votre intelligence, votre connaissance, et vous vous précipiterez maintenant vers le Seigneur et vous dites que nous voulons les servir, nous voulons rester avec lui. Amen, amen. Amen. Alors, il ne comprenait pas lui aussi, et la manque de compréhension de la parole de Dieu crée ce que nous appelons l'incrédulité. Le cœur devient dur. Et les choses de Dieu ne peuvent pas entrer parce que tu ne comprends rien. Amen, amen. Amen. Ça crée l'incrédulité. Et l'Éternel les a amenés pour les faire voir les choses. Il les a amenés à la création. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant, nous rentrons au commencement dans le livre de Genèse. Amen. Amen. Genèse chapitre 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Amen, amen. Avant de terminer ça, avant d'entrer maintenant à la Genèse, il a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen, amen. Donc ce que Dieu a uni est inséparable. Si tu les sépares, tu t'opposes à Dieu. Or, on ne peut pas s'opposer à celui qui est plus fort. Alléluia. Qui a plus de capacités, de connaissances que toi. Parce que tu vas te noyer. Amen. Amen. Tu peux t'opposer à celui qui est plus faible que toi. Mais pas celui qui est plus fort parce qu'il va te noyer. Il va te détruire. Amen, amen. Amen. Et là, nous venons maintenant dans Genèse. Dans Genèse, l'Éternel nous fait sortir 5 raisons. Amen. Amen. 5 raisons divines qui nous permettent maintenant de... 5 raisons divines pour les mariages. L'Éternel nous met dans la présence de ces 5 raisons pour que nous sachions comment
nous devons marcher, nous comporter. Amen, amen. Il nous a dit, la première partie, la Bible dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen, amen. La première chose que l'Éternel a déclarée était sortie de lui-même. Amen. Personne n'est là conseillé. Mais lui-même, dans sa divinité, il constata que l'homme n'est pas à l'aise parce qu'il est seul. Amen, amen. Amen. Mais l'homme ne le sentait pas, ne le voyait pas. Mais Dieu, lui, dans sa divinité, voyait. Amen. Amen, amen. Amen. Effectivement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Amen. Dieu a créé pour ça. Nous sommes venus. Des fois, je me pose la question, pourquoi sommes-nous venus dans le monde? Amen, amen. C'est comme un cycle. On est, on meurt, on se marie, on meurt, c'est comme un cycle. Mais je crois, ce sont des questions que nous poserons à l'Éternel lorsque nous les rencontrerons. Pourquoi ce cycle? Amen, amen. Alors, Dieu a fait le constat que l'homme était seul. Amen, amen, amen. Parce que l'homme a commencé à nommer les animaux. Amen. À nommer les bêtes. Ça, c'est les lions. Il y avait la lionne à côté. Ça, c'est les girafes. Il y avait sa femelle à côté. Ça, c'est ça. Il y avait la femelle à côté. Tout ça, tout ça. Dieu a constaté cela. Amen. Ça, c'est le premier point. Dieu a constaté que nous n'étions pas à l'aise. Il fallait nous faire quelque chose qui nous mettra à l'aise. Amen, amen. Voulu ou pas, la femme amène les anses à l'homme. Amen. Car c'est toi qui dois amener les anses dans la vie de ce monsieur. Amen, amen. Amen. C'est toi qui vas l'amener la paix, la tranquillité, la joie. Si il commence à pleurer, nous allons te chercher. Amen. Pour te Amen. demander pourquoi il pleure. Parce que tu l'appelles bébé. Amen. Le bébé, quand un bébé pleure, on cherche sa mère. Amen. Où est sa mère? Amen. Amen. Le fait d'être lié, tu deviens sa mère, tu deviens sa sœur, tu deviens tout pour elle. Amen. 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 Pour lui, pardon. Il a fait les constats. Dans sa divinité, il a dit non, je le ferai, je ne resterai pas comme ça. Je vais amener l'homme lui-même à comprendre que l'état où il n'est pas aussi bon pour lui. Amen. Et pour ce faire, c'est ce moment-là qu'il a amené l'homme. Il a fait ça asseoir sur un morceau de tronc d'arbre. Il a dit commencer à nommer les animaux. L'homme a nommé, il a remarqué que lui-même était seul. Les autres c'était en couple. L'homme commençait à se poser des questions. Comment est-ce que tous les animaux que moi je viens de nommer sont en couple? Mais moi, je suis seul. Amen, amen. Amen. Mais il n'avait rien revendiqué à Dieu. Amen, amen. Ça c'est le deuxième constat. L'homme lui-même, ou bien raison. L'homme lui-même se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque dans sa personne. Amen, amen. Mais Dieu, avant de résoudre cette situation, il devait donner du travail à l'homme. Amen. Ma soeur, mon frère, mes frères, quand on se marie, on vient dans le mariage dans la position de leader. Amen. Amen. L'homme est leader. Amen. Amen. L'homme est responsable. Amen. Amen. L'homme est le patron. L'homme est le maître. L'homme est la force de la famille. Hosanna. L'homme est le pilier. Amen, amen. Amen. Dieu devait donner d'abord du travail. Il les a introduits dans les jardins. Il a dit ton travail serait de cultiver les jardins et de les garder. Amen, amen, amen. Amen. Ces jardins, c'est elle. Amen. 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 Le travail était donné à l'homme d'abord. Responsable. Amen. Tu ne dois pas fouiller ta responsabilité, mon frère. Tu ne dois pas te détourner, c'est comme ça. C'est écrit, c'est comme ça.
Dieu a voulu comme ça. Amen. Et après avoir fait cela, Dieu devait mener maintenant l'homme à la troisième raison. Amen. Amen. Wesh. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La troisième. Lis mon frère. Troisième raison. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, fit venir vers l'homme, Voilà. pour voir comment il les appellerait, Deuxième et raison. afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Amen. Et l'homme, Attends. Je vais ajouter encore quelque chose. Tous les animaux ont porté le nom qui est sorti, déclaré de la bouche de l'homme. C'est pourquoi lorsque une femme met au monde, il attend son père. Comment appellera-t-on cet enfant? Si le père est loin, la maman dira, donne-lui le nom de son père. Amen, amen. Amen. C'est comme ça. Continue mon frère. c'est 20, Oui. et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel Oui, et à tous les animaux des champs. oui, Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. oui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Amen, on arrête là. Troisième raison, amen, d'amener l'homme, parce qu'il a constaté qu'il manquait quelque chose. La troisième raison, Dieu devait tuer l'homme. Amen. Vous vous souvenez lorsque Lazare était mort? Jésus a dit, notre ami Lazare dort, je vais le réveiller. Amen. Et l'homme dans le jardin a été tué. Amen, amen. Dieu l'a tué pour faire quelque chose dans sa vie. Amen, amen. Amen. Pour sortir la femme. C'est-à-dire quoi? Dieu l'a tué pour que tes sentiments ne puissent pas s'ingérer. Amen. Seigneur notre Dieu, à la fin. Pardon. Il y a un Seigneur notre Dieu qui vient tout le temps. Pour que tes sentiments ne puissent pas t'ingérer à la créature que tu verras devant toi. Amen. 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 Woo! C'est pourquoi un enfant de Dieu, avant d'aimer ou d'approcher une femme ou une fille, il doit prier le Seigneur. Amen. Parce que nous ne Amen. savons pas ce qui se cache à la fille vers qui tu vas. Alléluia. C'est non plus, la fille non plus ne sait pas ce qui se cache en toi. Mais toi, pas comme l'homme qui va vers la femme, parce que ces derniers temps, c'est l'inverse. Amen. Mais en réalité, c'est pas comme ça. Vraiment. C'est l'homme qui va vers la femme. Amen. Amen. Parce qu'il va les choses, elle a les choses à nous dire. Nous, on a vécu ça. Tu es devant une femme, tu trembles, mais tu lui dis quand même des choses. Hosanna. Quand ça va sortir, tu vas dire, ah, je suis fort. Amen, amen. Amen. Mais là, vous ne pouvez pas vous mesurer à ça. Parce que vous êtes dans le texto. Le texto là, tu envoies des textos, tu dors, tu entends les retours. Les fainéants. Donc tu n'as pas le fainéant, voilà. Il n'y a pas ce courage-là d'affronter une fille, d'aller vers elle, de dire voilà, depuis que je t'ai vu, donc mon cœur est compliqué. Amen. Amen, amen. Donc les hommes aujourd'hui sont moindres. Fatigué. Fainéants. Amen. Amen. Mais Dieu ne voulait pas que l'homme puisse apporter ses sentiments devant la créature qu'il verra. Amen, amen. C'est pourquoi il commençait par tuer l'homme. Quand tu veux aimer détruire les sentiments, l'homme n'est pas, la femme, la beauté, ce n'est pas la face que tu vois là. Ce n'est pas les habits qu'elle a portés. Ce n'est pas sa façon de parler ou de marcher. La beauté d'une femme, c'est à l'intérieur. Hosanna. C'est dans son cœur. Qu'est-ce qu'il a dans son cœur? Qu'est-ce qu'il cache en lui? Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi Dieu a voulu que Adam ne puisse pas entrer dans cette situation. Il a dit, je créerai une femme, mais ça, le consentement d'Adam. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, deuxièmement, il est tua. La Bible dit, il prend une côte. Amen. Il a pris la côte des gradis
Il forma Carla. Amen. Quand il a formé Carla, avant d'aller plus loin, la côte a été prise au centre. Amen. La côte s'était prise là. Amen. Donc, c'est-à-dire que celle que je vais t'amener ou te montrer, sa place est au centre. Amen. Pourquoi elle n'a pas pris l'os de la tête, de la main ou des pieds, le centre du corps? Parce que la femme doit être l'élément central dans la vie d'un homme. Amen. Carla, c'est toi qui dois donner la forme à Grady. C'est l'os qui donne la forme à un corps. Quand on suivait les cours d'anatomie aux humanités, on disait ceci, les squelettes, parce que c'est formé des os. C'est une charpente oseuse qui soutient les corps. Amen. Ce n'est qu'une charpente et on met les trucs dessus. Amen, amen. Donc la femme, c'est ces charpentes-là. S'il n'est pas dans ta vie, le corps tombe. Si la femme est dans ta vie, le corps tient debout. C'est magnifique. C'est pourquoi Jésus, en venant dans le monde, il avait sa femme aussi ici. Jésus avait sa femme. Il est monté à la croix. Alléluia. On l'a percé. Il a donné naissance à la femme. C'est-à-dire, la Bible dit, l'eau et le sang se partageaient. C'est-à-dire, il donnait naissance à l'église. C'était dans le côté. Alléluia. L'église, c'est la femme de Christ. Amen. Amen, amen. Et c'est l'église qui va donner la forme de Jésus. Alléluia. Parce que la Bible dit, nous sommes les membres du corps de Christ. Alléluia. Donc, pour que le corps de Christ existe, il faut qu'il y ait composition de tous les croyants. Qui sont ces femmes? Amen. Amen. Donc, si ce monsieur-là tombe en dépression un jour, on viendra vers toi. Amen. Parce que toi, tu dois lui dire non, il ne faut pas boire. Tu prends trop du vin, ce n'est pas bien. Tu sors trop tard, c'est toi. La femme doit être au centre de l'existence de l'homme. C'est pourquoi l'os a été arraché là. Oublié. Amen. Tu ne peux rien faire sans consulter ta femme. Tu dois le voir. J'ai suivi quelqu'un, il parlait de... C'est un païen, mais j'ai aimé ce qu'il avait dit. Il a dit, un mariage merveilleux, où il y a la tranquillité, tout ça, la paix. C'est-à-dire les partenaires vivent comme les amis. Ah, moi je dis c'est magnifique, c'est ce qu'il a dit là. Parce que les amis, ils ne se cachent rien. Ils marchent ensemble, ils font tout ensemble, ils mangent ensemble. Ils ont un secret commun. Amen. Et tout est commun entre eux. Amen. Donc, Grady, Carla, ça c'est ton ami. Ton ami. Amen. Quatrième raison. Lorsque Dieu forma la femme, Dieu n'a pas laissé la femme là-bas. Amen, quelque part. Amen. Mais Dieu est resté avec la femme. Pendant un moment, Dieu parlait. Nous savons pas ce que Dieu mettait à la femme. C'est cette question-là, le jour que je verrai mon Seigneur, je vais les poser. L'homme a été créé, nous savons, mais tu as créé la femme, tu es resté un moment avec la femme. Et la femme est devenue mystérieuse depuis ce jour-là. Amen. Et quand il amena maintenant la femme, amen. Dieu amena, quatrième raison, Dieu amena la femme devant l'homme. Amen. Dieu l'amène. Je vous fais un parallèle.
Abraham a constaté que c'était Abraham ou Isaac? Abraham. C'était qui? Abraham. Il a constaté que Isaac était devenu un homme. Il doit avoir besoin d'une femme. Amen. Qui a constaté le Père. Amen. Mais l'enfant sentait le besoin, mais il ne pouvait pas le dire. Mais le Père a constaté. Et le Père, tellement il a la connaissance, la profondeur des choses, il appela les capitaines de sa maison. L'un de ses vieux employés, Eliezer. Il dit, viens, va dans mon pays, va chercher une femme pour Isaac. Amen, amen. Amen. Il est parti dans son pays, il est tombé même dans la maison de la famille. Amen. Il a amené la femme. Amen. La Bible dit, la femme le vit de loin et se couvra. Alors, on l'amena maintenant devant, on amena la femme devant les maris. Amen. Lis-moi Apocalypse 19, 12 et 13. Apocalypse chapitre 19, verset. Ses yeux étaient comme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il y avait un nom, dans certains, tout ça, il y avait un nom qui était écrit quelque part dans son corps, que personne ne pouvait lire. C'est ce que je voulais, c'est bon. Mais j'ai oublié un détail. Lorsqu'il envoie son serviteur, avant de l'envoyer, il a dit, tu vas gérer. Il a pris sa main, il a mis dans sa nudité. Dans la Bible, on dit avec des pudeurs sur sa cuisse. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, moi, le Seigneur, je ne t'ai rien caché. Toi, tu vas aller en mission, fais selon l'esprit qui est en moi de faire. Donc, Jésus ne nous a rien caché. Il était nu. Et il nous a donné tout. Par son esprit, nous devons faire, nous, ce qu'il lui veut que nous fassions. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, il est parti en mission. Il a réussi sa mission pour qu'il amène la femme parce que il était fondé sur la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Une bonne femme, quand on les présente déjà, si l'homme est là, il va sentir. Amen. Les mamans sont aussi sensibles. Les papas, ils bafouent des fois. Les mamans peuvent dire que non, cette femme-là, je ne veux pas. Amen. Amen. Non, je ne veux pas dire ça. Ça, c'est mon histoire. D'accord là. Non, 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 non. On va nous Ça sera plus édifier. intéressant. Alors, donc, D'accord là. On va nous édifier. je vous ai déjà édifié. Vous êtes édifié déjà. Donc, c'est-à-dire, il a fait un serment d'amener quelque chose de bien au devant de son maître. Et parce qu'il est parti au nom de Dieu, il rentre avec ce que Dieu veut. Amen, amen, amen. Parce que tu cherches une femme selon la volonté de Dieu. Tu rentreras avec cette femme-là que tu cherches. Et ce jour-là, la femme se présentera devant la famille, devant ton papa, devant ta maman. Amen, amen. Peut-être que tu n'auras pas de mots à dire, mais eux, en regardant, ils peuvent dire non, ça c'est bon pour notre fils ou ce n'est pas bon. Je crois que les parents ont approuvé, hein, gradit. Hein? C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Sinon, s'ils n'avaient pas approuvé, on ne sait pas où on allait être. Donc, c'est-à-dire, dans
Quatrième raison, c'est-à-dire qu'il faut trouver toujours l'homme selon la volonté de Dieu. Pardon, la femme. On trouve la femme selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi je disais et je continue à dire aux jeunes, si tu as besoin de mariage, on prie avant de voir l'homme ou la femme. On ne prie pas quand on a reçu la chose, parce que le Seigneur te dira, tu l'as déjà. Si tu m'avais demandé avant, j'allais te montrer ce qu'il faut. Mais toi, tu l'as déjà, tu me demandes pourquoi. Amen, amen. N'anticipons pas les choses, ne mettons pas la charrue devant le bœuf. La charrue doit être toujours derrière le bœuf. Amen. Donc faisons les choses selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Cinquième raison. Allez-y. Cette fois-ci. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Amen, amen. Amen. Quand l'homme a vu sa femme, il a fait un vœu. Hein? Le vœu que nous faisons dans les mariages, ça n'a pas commencé là. Le vœu, on l'a déjà fait là-bas il y a longtemps. Au commencement. Quand l'homme a vu la femme, il a dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Amen. Parce qu'il est sorti de moi. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut beaucoup prier pour trouver la côte perdue pour les femmes. Et les hommes, pardon. Il y a une côte qui est perdue, que tu dois la retrouver. Mais en forme de femme maintenant. Pour te soutenir. Amen. Amen. Il a fait un vœu. C'est-à-dire l'homme s'engage à accomplir tout ce qu'il a fait comme déclaration. C'est ça, c'est le vœu. Je m'engage pour accomplir ce que je viens de te dire. Amen. Il a dit l'os de mes os, la chair de ma chair. Ce qui est très important, il n'a pas commencé par l'extérieur. Quand tu regardes une femme, ne commence pas par l'extérieur. Amen. Il a dit l'os, ce qui est caché, on ne voit pas. Pourquoi il a cité l'os et pourtant on ne le voit pas? Amen. Ce qui est caché, c'est ce qui est très important. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ce que l'homme cherchera à voir. Si les choses cachées sont exposées, sache-les qu'on commence à les vendre. Ça n'a plus de valeur. Amen. 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 Ce qui est caché, si ils sont exposés, c'est aux enchères. Braderie. Amen. Et si ce qui est caché reste caché, tout le monde cherchera à connaître qu'est-ce qui est caché. Amen. Il a déclaré l'os de mes os. Personne ne voyait l'os. Et ensuite, il a dit la chair de ma chair. On commence par ce qui est caché, ce qui est spirituel. Lorsque tu prends l'ascendant à ce qui est spirituel, la chair, tu seras encore plus fort. Parce que c'est le spirituel qui commande ce qui est charnel. Amen, amen. Amen. Le vœu, c'est pourquoi dans les mariages, on fait le vœu. Amen. Amen. Je parlais à quelqu'un, je disais que il y a un verset qui dit femmes, soyez soumises. Hein? Mais ces versets-là, on les lit en morceaux. On dit Marie, aimez vos femmes. Les femmes, soyez soumises. Amen. On ne demande pas à la femme d'aimer. On demande à la femme d'être soumise. Amen. C'est l'homme qui doit aimer. Lorsqu'un homme aime, il est grandi. Si tu aimes, la soumission déclarera automatiquement. Personne ne va l'activer. Lorsque quelqu'un aime, la soumission est automatique. Amen. La femme va se soumettre parce qu'il sait qu'elle est aimée. Amen, amen. Mais si la femme se sente malmenée, maltraitée, il n'y aura pas de soumission. Amen, amen. Amen. Parce que tu ne l'aimes pas. Il dira tu ne m'aimes pas. Un jour il te dira en face, je le fais parce que tu ne m'aimes pas. Amen. Amen. Très belle.
Alors, pour conclure, dans le mariage, il y a 3 choses. L'homme quittera, s'attachera, et ils seront une seule chose. L'homme quitté, tu quittes chez toi. Tu laisses ton lit. Tu laisses tout ce qui était du côté de ton père et ta mère. Ce n'est plus à toi. Tu sors. Tu vas te joindre à Carla qui va abandonner tout. Sur le plan spirituel, tu abandonnes aussi tout. C'est ça qu'on appelle quitter, spirituellement et physiquement. Tu quittes la joie familiale. Tu sors de là. Amen. Tu sors de prison familiale, tu sors. Amen. De Jésus. Spirituellement, tu quittes, tu sors et tu vas faire ta famille. Amen. Lorsque tu arriveras dans ta famille, tu dis Seigneur, je veux mettre mes limites. Je n'appartiens pas à cette famille-là, mais je veux faire ma propre lignée. Amen. 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 C'est ça sortir. S'il y a un souci, il ne faut pas aller voir maman. Tu vas le demander à lui. Tu demandes à lui, il va te dire, il va t'expliquer. Donc, dans la maison, vous devez faire un effort pour trouver toujours des solutions. Avant qu'une tierce personne arrive. Amen. Donc, la première chose, tu dois quitter. Tu quittes spirituellement. Les habits spirituels, tu laisses. Parce que c'était sale. Tu portes maintenant les habits que tu avais avant, c'était charnel. Tu portes maintenant les habits spirituels. Tu quittes, toi qui n'aimais pas obéir à ta maman de mauvaises choses, là-bas tu quittes, tu abandonnes tout. Tu dis, je vais maintenant avec mon mari, je vais être maintenant maman. Amen. Amen. Pour faire ce que mon mari désire. Amen. Amen. Quand tu prends une décision de trouver quelqu'un avec qui vivre, sache-le que toi aussi tu dois quitter un jour. Amen. Même sur le plan spirituel. Amen. Amen. Pourquoi tu dois quitter? Parce que tu deviens responsable. Amen. Avant tu marchais sur les béquilles, c'est-à-dire béquilles papa et maman. Ils t'appuyaient. Maintenant, plus de béquilles. Amen. Tu es responsable, tu dois gérer un être comme toi. Amen. Hosanna. C'est l'homme qui gère la femme. Amen. Amen. Tu dois gérer un être comme toi. Sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, sur le plan physique, même sur le plan spirituel, parce que l'homme est pasteur dans sa maison. Amen. 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 Tout homme dans sa maison est pasteur. Amen. Amen. C'est lui qui doit conduire sa famille, ses enfants et tout ce qui existe dans sa maison. Amen. Amen. C'est pourquoi tu dois quitter et former quelque chose qui est à toi, qui a ton empreinte, ton identité. Amen. Et cette identité-là, ta femme adhère. Amen. 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 Si tu es malade, la première personne, c'est elle Amen. qui va te soigner. Ce n'est pas tes parents. Papa, je suis malade, mais pourquoi tu as ta femme à côté? Maman, je souffre, les femmes ne souffrent pas avant. Mais ton mari est à ta côté. Amen. Hein? Amen. Amen, amen. Amen. Le sens des responsabilités. Tu dois tenir les armes. La vie, c'est un combat, dit-on. Amen, amen. Nous allons au front. Amen. Nous autres, on ne savait même pas qu'on allait être dans une famille, avoir des enfants. Amen. Parce qu'on regardait à gauche, à droite, tout était sombre. Il faut mettre la tête, comme on dit au bled. Tchamoto. Amen. Mais avec les seigneurs. Mais vous avez votre ici, vous avez la facilité. Vous ne mourrez pas de faim. Nous, on manquait même à manger. Amen. Je vais voir ma fiancée et il n'a pas mangé elle. Il faut que moi j'ai quelque chose dans la poche. Si je n'ai pas, il faut faire encore les pieds pour arriver à la destination. Mais vous avez tout. Vous avez des véhicules. Vous mangez. Alors, ces choses-là, vous devez bien les coordonner. Amen. Vous devez bien assurer.
C'est alors que vous verrez que l'homme sera responsable. Amen. Appuyé par une aide. La femme n'est pas une boniche. Amen. La femme n'est pas un rideau. Tu sais, le rideau ne bouge pas. Non, il bouge, mais sauf qu'il ne se déplace pas. Amen. Tu sors, tu la laisses, tu viens, tout ça. Toi, tu sors, elle, non. Non, non. Amen. Tu dois prendre ta femme comme ton ami, ton papa, ton frère, ton confident, ta mère, ta sœur, ta confidente, ta femme. Amen. Amen. Tu ne peux pas voir ton argent de salaire, tu dis non, c'est maman qui garde. Non, ça ne se fait jamais. Jamais. Si moi je suis ta mère, je vais te fouetter. Amen. Je vis un témoignage d'une mère âgée, mais cette maman-là. Sa fille a fait des bagages dans son mariage, il l'a quitté. Il est venu vers sa maman. Il a dit, maman, j'ai quitté parce que là-bas, ça ne va pas. Regarde ça. Ah, la maman dit, c'est pourquoi tu as quitté? Alors, ici, n'entre pas dans ma maison. Va chercher ailleurs. Où tu rentres là où tu viens. Parce que le problème que tu es en train de confronter, moi aussi, comme femme, je l'ai vécu. Mais je suis là. C'est pourquoi toi, tu es venu aujourd'hui. Mais si toi, tu viens aujourd'hui ici, et tes enfants viendront où quand lorsqu'il y aura des soucis, tu rentres chez toi. Amen, amen. Il a fermé sa porte, l'enfant est resté derrière. Après, il a pris ses bagages, il est rentré vers son mari. Amen. Elle est partie chercher des solutions. Ne favorisons pas nos enfants dans des bêtises. Il faut les aider afin qu'ils puissent constituer un bon foyer. Amen. Un bon couple. Et qu'ils soient aussi des exemples. Amen. Amen. Quitter sens d'autorité, ça te donne aussi une personnalité. Et ça permet aux autres aussi, lorsqu'ils te regardent, tu puisses t'envier. Te dire non, j'aime ces couples. J'aime la manière dont ils se comportent. J'aimerais faire comme eux. S'ils ont des soucis, ils viendront pour chercher des conseils. Parce qu'ils voient quelque chose de rayonnant en vous. Amen. Amen. Alors, il doit quitter et il doit s'attacher. L'homme quittera et s'attache. L'attachement, c'est ça qu'on appelle l'amour. La fidélité. Le monde aujourd'hui bat les pleins dans l'infidélité, dans les mauvaises choses. Amen, amen. Même dans la trahison. Tu es attaché avec quelqu'un, tu l'es trahi après. Amen, amen. Quand tu es dans l'infidélité, surtout une femme, tu détruis ton couple. Parce que l'homme que tu es parti voir, il a ses démons à lui. Amen. Il vient les mettre en toi. Et cet homme-là, comme il n'a pas que toi, il a aussi d'autres femmes. Comme elle sait courir des jupons, il va ramasser tous ces démons-là dans toutes les femmes qu'il a prises. Il viendra les déposer sur toi. Toi, en ton tour, tu les transmets à ton mari, parce que la Bible dit, vous êtes devenus une seule chair. Amen. Tu détruis. Et les portes s'ouvrent et l'ennemi vient frapper. Amen, amen. Et tu verras que le travail de l'homme, ça ne marche pas. Ses activités n'explosent pas. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as introduit les malheurs. Tu as introduit des mauvaises choses dans la famille. Et la famille est en train de souffrir. Amen, amen. Quand tu as aimé, personne ne t'a demandé. Amen. Personne ne t'a dit de l'aimer. Hein, ma sœur, hein? C'est toi-même, non? Il n'y a pas eu de conseillers. Hein? Il n'y a pas eu de conseillers. Et surtout, vous avez commencé à l'école maternelle. Hein? Voilà. Ils ont commencé au maternelle, hein? C'est magnifique. Amen. Ils n'ont pas commencé, ils se sont rencontrés quelque part. Non, maternelle, ils partaient à l'école ensemble. Amen. Amen. Personne ne vous a demandé de faire ça.
Amen, amen. Amen. Mais pourquoi tu veux tromper? Si tu veux tromper, va lui dire. Non, j'en ai marre, je vais partir. Amen. Amen. Maintenant, tu auras un problème avec le Seigneur, pas avec lui. Amen. Amen. La confiance. Amen. Dans le monde, on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Amen. Mais la confiance, c'est quelque chose de magnifique dans un couple. Si tu as en confiance, ou tu as confiance à ta femme, ou à ton homme, même s'il sort, il va loin, tu n'auras pas peur. Amen. Amen. Tu es tranquille. Tu sais qu'il va aller, il va revenir, et il n'y aura pas de soucis. Amen. Amen. Dans la chrétienté, la confiance, c'est ça qu'on appelle la foi. Je crois en elle. Je crois en lui. Parce qu'il ne peut pas me mentir. Amen, amen. Amen. Maintenant, il y a des couples sans confiance. Amen. Des couples boiteux. Parce qu'il n'y a pas la confiance. Parce que c'est un pilier où tous doivent s'appuyer. La confiance. S'il n'y a pas la confiance, c'est la mort. Je peux parler de l'amour. L'amour aussi. L'amour, c'est quoi? C'est, je donne ma définition que j'aime beaucoup. La valorisation extrême de l'être qu'on aime. Tu lui donnes une valeur extrême. Amen. Pour qu'il ne se blesse pas, le mal qu'il a, tu le ressens. C'est ça l'amour. Amen. Amen. L'amour, c'est pas aller passer la nuit avec une femme seulement, non. C'est la valorisation de l'être aimé. Tu l'aimes tellement, tu ne veux pas qu'il souffre. Tu ne veux pas qu'il se blesse. S'il a une difficulté, c'est comme cette difficulté devenue tienne. Amen. 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 Donc si Carla se blesse aujourd'hui, c'est comme si Grady s'est blessé. Amen. Amen. Dans le cadre de l'amour, l'autre souffre. Il amène la souffrance. Donc, c'est-à-dire, il faut être prudent. Et troisième point, devenir, il devient. Ça, c'est la fameuse équation chrétienne. 1 plus 1 égale à Amen. Dans le monde, 1 plus 1 égale à 2. La mathématique divine est différente de la mathématique du monde. Amen. Amen. En Dieu, 1 plus 1 égale à 1. Hosanna. Sur le plan physique, ça se voit parce que vous allez donner un enfant dans lequel se trouveraient Carla et Grady. Donc il y a 1. Amen. Amen. C'est ça les calculs qui donnent 1. Amen, amen. Amen. Sur le plan spirituel, vous êtes devenus un même esprit. Amen. Donc si tu regardes ton mari, tu sais qu'il est en colère. Amen. Il revient du boulot, tu les regardes, tu dis non, et là il y a un problème au travail. Parce que vous êtes devenus un. Par la lecture physique, tu peux comprendre beaucoup de choses sur ton homme ou sur ta femme. Amen, amen. Amen. Même s'il essaye de les couvrir, tu les sauras parce que tu les connais très bien. Amen. Amen. Donc, c'est Dieu qui a voulu le mariage. C'est pas un homme. Même si nous faisons des efforts pour nous marier, c'est parce que Dieu l'a dit. Quand Dieu dit, il finit par les réaliser. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui l'a dit. C'est pourquoi l'homme quittera et s'attachera. Tu n'appartiens plus à ta famille. Tu n'as plus le nom de Kalambote. Ça tombe aujourd'hui dans l'eau. Tu portes monsieur et Lomopamba. Et Lomopamba, et Lomopamba. Amen. On va l'appeler madame et Lomopamba. Amen. Il porte l'identité de son mari comme l'église porte l'identité de Christ. Amen. Et on nous appelle chrétiens. Amen. Amen. Amen.
Et lorsque tu auras ton premier fils ou fille, il portera les noms et les noms du Père. Parce que c'est le Père qui nomme. Mais dans ce monde, on cherche à mettre en opposition les choses de Dieu. Il faut faire attention, il ne faut pas suivre le monde. Il faut suivre ce que la parole de Dieu est en train de déclarer. Amen. Tu dois connaître les repas préférés de ton mari. Amen. En tout cas, je t'assure, ce n'est pas les sandwichs. En tout cas, ce n'est pas les sandwichs. Ou les pâtes. Non, je ne crois pas. Non. Je t'assure que ce n'est pas ça. Ça doit être autre chose. Oh, il aime le pâte. Tu fais 2 minutes, tu bouillis, tu mets. Non. Amen, amen. Tu dois vérifier sa tenue vestimentaire lorsqu'elle sort. Amen. Amen. La femme aussi, l'homme aussi doit vérifier sa femme. Et comme j'ai toujours dit, elle devient ta télévision. C'est elle que tu dois souvent regarder. Amen. Au lieu de plonger tes regards aux autres. Amen. Amen. Qui t'a dit de l'aimer? Personne. Regarde là. Pourquoi aujourd'hui tu ne peux plus la regarder? Il faut regarder celle que tu disais. En tout cas, si je ne te vois pas, je ne dors pas. Amen. Amen. Les gens ont dit ça. Mais après, ils commencent à dormir. Et ils ronflent sérieusement. Amen. Mais tu as dit quelque chose, tu fais le contraire. C'est compliqué, le monde. Amen. Donc c'est Dieu qui a voulu, donc c'est elle tout. Amen, amen. Je crois que je m'arrête là. Je m'arrête là pour ce matin. Que la parole que nous avons reçue puisse entrer dans les cœurs de tous ceux qui sont là. En commençant par les mariés. Et qu'ils puissent les mettre en pratique. Les choses de Dieu, c'est nous qui les compliquons. Ce n'est pas qu'elles sont compliquées. Si vous les compliquez, il y aura des divorces. Si vous les compliquez, il y aura des combats. Si vous les compliquez, il y aura beaucoup de mauvaises choses. La chose la plus magnifique à mettre pour qu'il n'y ait pas de désordre, c'est dialogue. Dialogue homme-femme. Vous allez trouver des solutions dans les dialogues. Amen. Vous allez vous libérer dans les dialogues. Vous allez prendre des options dans les dialogues. Vous allez frayer le chemin. De nouvelles voies par le dialogue. Amen. Amen, amen. Amen. On acclame encore les Seigneurs. Yaya, n'a amené que toi. Tu connais cette dame-là depuis longtemps. Tu l'aimes? Tes parents sont d'accord avec ce couple-là? Très bien. Merci, tu peux t'asseoir. Mes parents de Carla. C'est toi qui as donné ta fille au mariage et tu es d'accord avec tout ce qui s'est passé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, il y a des anneaux ici. Alors, ils ont amené des anneaux. Merci. Dieu de gloire, je te présente ces anneaux entre tes mains de lumière. Ce sont que des symboles, mais ça ne représente rien. Le vrai amour est dans le cœur. Mais Seigneur, par ces alliances, Seigneur notre Dieu, laisse que ta présence soit dans leur vie. Je veux que tu sois la troisième corde qui
va assurer la force de décorde qui est debout sur ces stades. Que tout ce que l'ennemi amènera, cherchera à faire, Seigneur notre Dieu, puisse être anéanti et détruit dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour cela, dans le nom de Jésus, qui est notre Sauveur. Amen. Voilà. Nous allons les laisser parler et ensuite on va les bénir. Amen. Suivez-moi très bien. Lorsque... Non, c'est pas pour toi. Mais pas dans ta famille. Amen. Lorsque Adam vit Ève, il avait fait une déclaration. Il a dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Amen. Personne ne lui a donné les mots. Amen. Amen. Il a dit ce qui était dans son cœur. J'aimerais ce matin Grady, Carla. On commence par Grady. Grady puisse nous dire ce qu'il a caché dans son cœur pour son amour. Et puis son amour le dira après. Nous vous laissons le temps maintenant. Non, tiens le micro pour lui. Je n'ai pas là. Tiens le micro. Regardez comme ça. Non, moi, allez, vas-y. Non, laisse le micro. Allô? Oui. Ça passe. Un peu ça fait. Il est loin. Alors devant Dieu, devant nos familles, devant nos amis, je tenais à déclarer mon amour pour Carla. Avec toute ma vie, je tenais à m'engager en tant que son compagnon, à l'aimer dans la joie, la tristesse et dans toutes les étapes de notre vie. Et j'aimerais que notre mariage reflète la patience de Job, la force de Samson et la sagesse de Salomon. Amen, amen, amen. Amen. La sagesse de Salomon. la force de très C'est puissant. dur. Alléluia. Allez-y, ma sœur. J'aimerais dire encore une fois devant ma famille, mes amis et toute cette assemblée à quel point je t'aime, Grady. J'ai aimé ce que le pasteur a dit aujourd'hui. Il a dit qu'il y avait un temps pour tout. Il a dit que Adam s'était préparé avant d'épouser, avant de rencontrer Ève. Et toi, tu as su te préparer. Tu as su m'honorer devant toute cette assemblée. Et aujourd'hui, devant toute cette église, tu me montres à quel point tu m'aimes encore une fois. Merci Seigneur parce que toute cette bénédiction. Je sais que si je t'ai rencontré, c'est pas le fruit du hasard, c'est grâce à Dieu. Amen. Aujourd'hui, je tiens à le remercier. Amen. Dites des mots. Dis quoi? Je te passe cet anneau au doigt symbole de notre amour. Amen. Amen, amen. Tendons nos mains droites vers eux. Nous sommes au culte, c'est pas encore fini, s'il vous plaît. Comportons-nous comme des enfants de Dieu.
Éternel Dieu de gloire, je te recommande ce couple entre tes mains. Papa, ils sont donnés à toi. Ils ont été là pour les baptêmes. Ils ont suivi ta voie. Et aujourd'hui, ils sont là pour les mariages. Que la bénédiction du ciel regorge leur vie, Seigneur notre Dieu. Seigneur, tu as dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Que Carla soit féconde, Père. Qui produise, Seigneur, parce que tu as voulu ainsi, par le mariage qui est la continuité des vies humaines sur terre. Seigneur, remplis ton homme, ton fils, Seigneur notre Dieu, de sens, de responsabilité. Qu'il soit tout le temps debout, au devant de la scène, pour combattre et détruire tout ce qui cherchera à nuire à son foyer. Bénis-les de nuit comme de jour. Et lorsque l'ennemi, le diable, s'élèvera pour chercher à anéantir leur vie, Seigneur notre Dieu, c'est toi maintenant le troisième fil qui interviendra pour briser l'œuvre de l'ennemi. Que les bénédictions du ciel soient sur tes enfants, aujourd'hui et à jamais, dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus, je vous déclare mari et femme. Félicitations.